Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 56, un enseignement que Nisargadatta a donné à ses proches disciples le 27 août 1978 à Bombay, mais dont la portée intemporelle est toujours plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Parabrahman transmet sa propre connaissance à Brahman, la manifestation en tant que je suis. Il se tient là d'où le son émane, le verbe et la conviction de Brahman en tant que conscience. C'est la force vitale. Votre sensation je suis est identique à Brahman. L'acte de voir est vide, encore que la véritable vision de ce qui voit est la création. La fausse identification au corps est la cause de toutes les joies et les peines. Rappelez-vous que vous êtes la progéniture de votre gourou. Aussi, sa parole est votre autorité. Et qu'affirme-t-il ? Ceci. Quoi que ce soit qui puisse être, vous êtes cela. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre méthode pour l'aspirant. Sans foi dans la parole du gourou, les gens vont à tâtons chercher d'autres méthodes. Quand le prana quitte le corps, qu'arrive-t-il au soi ? Il se déploie partout. Son symbole est l'espace. Vous êtes cela. L'espace est plus pur que les 4 éléments grossiers. Votre conscience est plus pure que l'espace lui-même. Quand un jnani quitte le corps, il fait l'expérience de la félicité. Quand vous réaliserez le soi, vous saurez que le moment de la mort est félicité. Ce sera l'expérience de celui qui a la connaissance que tout ce qui est créé est Brahman en tant que conscience. Il n'y a rien d'autre à part vous. Et même si un jnani vénère le Brahman manifesté, il n'est pas dans l'illusion. Les impressions imprimées dans le corps depuis l'enfance coulent au travers du prana. On appelle cela le flot des pensées. Est-il possible de tâcher de colorer l'espace ? Alors comment la lumière qui était à l'origine de l'espace pourrait-elle être tachée ? Votre connaissance est la lumière du soi. Le propos de votre démarche spirituelle en tant que chercheur est de connaître qui vous êtes. Votre association avec tout autre type d'information disparaîtra. Réveillez-vous et soyez totalement présent à l'instant. Adorez le soi, le roi de la connaissance. Il réside dans le corps. Suivre la parole du Sadguru est l'effort le plus valeureux. Il est au-delà des 5 éléments. Avant de vous endormir, rappelez-vous que vous n'êtes pas le corps. Doucement, la parole du gourou apportera la joie. Tout autant qu'elle supprime les causes de souffrance, elle enlève les obstacles à votre développement spirituel. La croyance que vous êtes le corps est l'obstacle. Le message du Sadguru est « Je suis tout ». Avec une foi implicite dans le Sadguru, on devient parfait Brahman,
conscience. Pur. Voilà pour la lecture de ce Nirupana 56. Je vous propose de reprendre peut-être certains points, de les développer, de les expliciter. Parabrahman transmet sa propre connaissance à Brahman, la manifestation en tant que je suis. Parabrahman, c'est avant tout. Mais toujours, il s'agit toujours on pourrait dire, d'une planche anatomique de ce que nous sommes véritablement. Parabrahman, notre avant tout, avant toute manifestation. Le domaine de l'inconnaissance, le domaine du non manifesté. Pour le mental, cela pourrait paraître conceptuel au mieux, rien, inexistant, parce que non contactable. Il nous faut donc vraiment, pour revenir ici, abandonner toute idée de connaissance, de perception. Ramesh Balsekar, un des disciples et traducteurs de Nisargadatta, emploie un mot assez juste d'aperception. Voilà, on pourrait dire une non-perception, mais c'est encore un petit peu différent. C'est une aperception, une impossibilité de percevoir, mais ce n'est pas rien non plus. Donc, qu'est-ce qui de nous est cela même? On pourrait dire un pressentiment, une pré-perception. Et c'est donc ce parabrahman, cet avant tout, qui va laisser se déployer, on pourrait dire, ce brahman, la conscience. Nisargadatta s'adressait à des Indiens, pour la plupart, et avec ce référentiel-là. Donc, mais ça n'est pas, pour nous en tant qu'occidentaux, il n'y a aucun intérêt à vouloir acquérir ces mots si nous ne les avons pas déjà familièrement. C'est plutôt s'en défaire, se défaire de toutes ces représentations qui pourraient paraître extérieures. Après, quel que soit le nom que l'on utilise, peu importe, du moment que c'est bien clair qu'il s'agit de nous-mêmes, pas en tant que petite identification, mais de nous-mêmes dans notre pleine, on pourrait dire, pleine réalisation, et dans notre véritable nature. Le verbe est la conviction de Brahman, la conscience. Ce verbe, cette affirmation de la conscience, ce verbe créateur, bien sûr. Votre sensation « je suis » est identique à Brahman. Voilà. Identique, c'est la même chose. Il n'y a pas Brahman ou un Dieu créateur loin, non. Bien sûr, si nous sommes identifiés à cette partie si infime du corps mental, du corps psychologique, bien sûr, nous créons automatiquement tout le reste de ce qui se manifeste au sein de la conscience va être considéré comme autre, comme le monde, comme étranger. Et donc, il nous faut trouver aussi un Dieu créateur qui serait aussi encore distant. Mais si nous revenons comme nous insiste, nous supplie Nisargadatta et ne fait que nous le rappeler à ce simple je suis, identique pour chacun, pas identique comme une somme de je suis, mais identique parce que unique. Nous revenons à cette porte de l'unicité. Extrêmement simple. Cette simple, on va dire, présence consciente
sans aucun qualificatif, ce que personne ne peut nous enlever, ce que personne ne peut nous faire nier, ce sentiment d'être, ce « je suis ». Et que chacun, s'il est doué de parole, et quelle que soit sa langue, mais va le dire, même avant les mots. Revenir à ce simple « je suis » déjà. Ensuite, Nisargadatta nous dit « Rappelez-vous que vous êtes la progéniture de votre gourou. Aussi sa parole est votre autorité. » Toujours bien ne pas voir ce gourou comme quelqu'un. Et Nisargadatta, là aussi, nous le rappelle sans cesse. Sinon, vous ne voyez que l'emballage. Et on peut se laisser des fois, d'ailleurs, attiré par des emballages un peu trompeurs. Ou, voilà. Et non, c'est vraiment ce qui est véhiculé par le gourou. N'oubliez pas que le gourou, c'est notre propre soi, et c'est éventuellement une représentation extérieure de notre propre soi. Donc c'est un appel de soi à soi. Et tant que ça n'est pas saisi, et Nisargadatta nous le redit aussi, il dit, vous ne me comprendrez pas, vous ne m'entendrez pas, vous ne saisirez pas mon enseignement si vous me considérez comme un personnage et qui s'adresserait à un autre personnage. Non, c'est un appel du soi au soi. Et quelle est cette nature? Quelle est notre nature véritable? Plus subtile que l'espace. Déjà, l'espace nous ramène à cette non-limitation. Qu'est-ce qui de nous n'est pas limité? Pouvons simplement déjà fermer les yeux. Est-ce que là, simplement en revenant à cette présence consciente, si je ne me réfère à aucune mémoire, à aucune référence, à aucun qualificatif, est-ce que cette présence consciente a une limite? À gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, dans toutes les directions. Est-ce qu'il y a une limite? Vraiment. Écoutez, ne pas faire une réponse toute faite. Regardez, observez. C'est pour cela qu'on prend l'image de l'espace. Mais en fait, c'est même antérieur à l'espace. Plus subtil que l'espace, comme Nisargadatta nous le dit. Votre conscience est plus pure que l'espace. Quand vous réaliserez le soi, donc cette nature, non liée au temps et à l'espace, non liée à cette dimension limitée de manifestation et de perception, vous saurez que le moment de la mort est félicité. Bien oui, puisque tout ce qui limite, tout ce qui va limiter la perception et qui va au contraire illusionner et créer un sentiment de séparation, eh bien se dissout. Donc, retour à cette nature essentielle, à ces aspects essentiels de cette nature plutôt, qui sont cette présence, conscience, félicité. Est-il possible de tâcher l'espace? Là, Nisargadatta emploie une métaphore en quelque sorte. Alors comment la lumière qui était à l'origine de l'espace pourrait-elle être tachée? Tachée, ça veut dire aussi colorée, mais aussi qu'une impression se mette dessus. C'est pour montrer que l'aspect de tout ce qui est de la manifestation, autant quand la conscience se réduit à une identité et se perçoit sous la forme d'une
d'une restriction, en quelque sorte, d'une limitation d'elle-même en disant « je suis ceci et je ne suis pas cela », autant là, l'interaction qui va se jouer entre ces différentes perceptions et éléments de perception d'elle-même dans cette identité, donc aussi dans cette séparation d'elle-même, va faire créer un nombre de joies, de peines, de souffrances, voilà, inutile de toutes les décrire. Je crois que chacun ici a pu expérimenter ça. Mais autant, inversement, quand il y a ce retour à cette conscience simple, sans qualificatif, sans appropriation, et donc sans limitation non plus, eh bien, tout ce qui est perçu en elle, par elle-même, d'elle-même, n'est qu'un mouvement au sein d'elle-même. Un mouvement changeant, toujours changeant. Mais là, ce changement n'est plus un problème, parce que ce qui est immuable, ce fondement premier, est contacté. Et c'est à partir de cet immuable, de ce non-changeant, qu'est perçu ces constants changements, qu'ils soient d'un quart de seconde, d'un flash lumineux ou de compréhension, qu'ils soient d'une montagne qui semble durer plus longtemps que l'échelle humaine, peu importe, tout cela apparaît, se déploie et disparaît. Et ce contraste d'ailleurs sous-tend et met en valeur à ce moment-là ce qui de nous est immuable. Non pas immuable parce que devenu comme immortel ou infini, non. Immuable parce que non temporel. Non concerné par cette dimension de temps et d'espace. Et c'est là que nous nous tenons à cette interface. Et c'est là que Nisargadatta nous invite à nous tenir à cette interface entre le manifesté et le non manifesté, entre le perceptible et l'imperceptible de nous-mêmes, toujours, c'est-à-dire dans ce « je suis ». Première étape, revenir à ce « je suis », qui ensuite, eh bien, va nous permettre de, comment dire, on disait, d'apercevoir, de pressentir ce qui de nous est de ce non manifesté, de cet immuable, et de, comme nous poser en cela, nous appuyer sur cela. Mais qui s'appuie? Ce n'est que cela, en fait, dans toutes ces expressions possibles. Cela que nous sommes, comme il nous est rappelé sans cesse, mais dont il nous est aussi fait vraiment la demande d'investiguer pour voir que c'est cette évidence de notre propre expérience. Dernier conseil de Nisargadatta, avant de vous endormir, rappelez-vous que vous n'êtes pas le corps. Mais ce n'est pas en tant que corps identifié au corps qu'il faut se le rappeler. C'est vraiment de revenir justement, pourquoi l'endormissement? Parce que là justement nous pouvons tout poser, c'est le moment où nous allons tout abandonner. Nous allons oublier qui nous sommes dans ce rôle, dans ce personnage. Tout ça va être oublié, et avec grand délice d'ailleurs. Tous les problèmes de la journée, toutes les histoires de ce personnage. Voilà. Et là, dans cet abandon donc de tous ces qualificatifs, nous pouvons revenir à cette simple présence consciente, comme nous l'avons vu, voilà, sans limite, sans définition, sans appropriation. Et donc là, oui, non, ça n'est pas lié, ça n'est pas emprisonné dans un corps, non.
Les perceptions peuvent être perçues, bien sûr. Les perceptions du corps sont perçues, les émotions continuent d'être perçues, les pensées fonctionnelles continuent d'être perçues. Et plein d'autres choses encore, ce n'est pas un problème, mais cela apparaît, se déploie et se résorbe au sein de cela, sans limite. Le message du Sadhguru est « Je suis tout ». Puisqu'effectivement, à partir du moment où vous pouvez revenir déjà dans un premier temps à « Je ne suis rien », eh bien tout ce qui apparaît, tout ce qui se déploie, mais pas simplement cette séparation d'auparavant de « ça c'est à moi, ça c'est moi, ça c'est à moi, ça ce n'est pas à moi, c'est le monde », non, l'ensemble de ce qui peut être perçu. Et notre propre mouvement alors, notre propre manifestation. Et en cela, le message du Sadhguru, c'est-à-dire le Sadhguru, c'est vraiment ça, c'est cette reconnaissance de cette présence immuable et qui se reconnaît en toute manifestation, en tout ce qui peut être perçu. Que ce soit auparavant considéré comme intérieur, extérieur, moi, le monde, tel état de conscience, tout, je suis tout, pas 99,9% et 1%, non, tout. Voilà, tout simplement. Encore une belle invitation au Nisargadatta à nous reconnaître. Je vous mets le lien du texte en dessous de la vidéo et je vous retrouve pour un prochain Nirupana. Avec plaisir. Bien à vous.